Les mystères d'une rencontre qui a tout changé et une suite d'heureux hasards. Oui, ce qui paraissait impossible est devenu réalisable quand la foi des amis cadoliens du patrimoine, nouveaux anges gardiens, a soulevé les montagnes. En cette contrée lauragaise, des hommes se sont succédé avec leur joie, leur peine, leur savoir-faire, leur foi, nous laissant un héritage des témoignages concrets de leur passage. N'était-il pas de notre devoir de conserver ces témoignages, de les mettre en valeur? Ils font partie des racines qui nous nourrissent. Nous sommes à Lac-Cogotte-Cadoul, dans le département du Tarn. Résumé des saisons 1 et 2. Journée du patrimoine 2018, 2 personnes s'intéressent aux fresques de Régis Villaret et font prendre conscience à quelques habitants qu'il serait bien de restaurer l'église. Tableaux, murs, statues, chemins de croix sont dans un triste état. 2019. La municipalité soutient le projet et fait restaurer toiture et peinture murale entre 2019 et 2020. 4 juin. Création de l'association des amis cadoliens du patrimoine. Multiples échanges avec les organismes d'État. Le 19 décembre, signature d'une convention tripartite entre l'association, la Fondation du patrimoine et la mairie de Lac-Cogotte-Cadoul pour récolter les fonds nécessaires. En 2020, le tableau est déposé le 7 juillet. Découverte et sauvegarde d'anciennes peintures au pochoir et restauration d'objets par les bénévoles. Et en 2021, les restaurations à l'extérieur se poursuivent par les bénévoles. Le 22, 2 membres de l'association rendent visite à la restauratrice dans l'atelier de restauration. Constitution d'un dossier de demande de mécénat. Le dossier est remis aux entreprises ayant travaillé avec la mairie, mais aussi aux mécènes du pays de Cocagne. Certains verseront sur notre compte à la Fondation du patrimoine, d'autres effectueront gracieusement une restauration. En attendant le retour du tableau, l'église restaurée peut accueillir son premier concert de la clé de voûte. Enfin, le 24 août 2022, le Christ au mont des Oliviers reprend sa place dans l'église. Inauguration des restaurations. Enfin, en septembre 2022, au cours d'une cérémonie d'inauguration des restaurations de l'église et du tableau, les invités eurent droit à la projection d'une vidéo relatant toutes les étapes franchies depuis 2015. Discours du président de l'association, du maire, du directeur des archives départementales, du délégué à la Fondation du patrimoine. Étaient invités également les habitants du village et quelques personnalités locales. S'ensuivirent la classique pose photo et un apéritif dînatoire fort sympathique offert par la municipalité. Pour préparer les Journées européennes du patrimoine, l'association essaie de mettre en place une salle du trésor. Ce n'est que provisoire. En attendant un meilleur aménagement, une des sacristies est utilisée pour présenter quelques objets religieux, la plupart datant du XIXe siècle. L'association fait faire une plaque commémorative. Elle fait inscrire « Statue de Notre-Dame de Lourdes, érigée le lundi de Pâques 1879, sur la tombe de l'abbé François Sabatier, confesseur de la foi, premier curé du village, né à Lac-Cogotte-Cadoul le 10 janvier 1733, ordonné prêtre en 1760, refusa le serment constitutionnel
interné à Saix et déporté à Bordeaux par 2 fois entre 1793 et 1800, curé de la Cougotte-Cadoul en 1802, décédé à la Cougotte-Cadoul le 22 septembre 1812. Création et mise en vente d'une brochure de 10 pages au profit de l'association. Création et distribution de flyers. Ces flyers sont déposés dans les offices de tourisme proches et dans les églises. Création d'un cahier de visite commenté par lecture de code QR. Ce cahier permet aux visiteurs munis d'un smartphone ou d'un iPhone de retrouver les commentaires sur chaque élément présent dans l'église, par écrit, par la voix et dans la langue de son choix. The stained glass windows of the two chapels. The Notre Dame chapel to the south, to the right of the nave, has a stained glass window on which you can see the letter A. Nella cappella San Giuseppe, a nord, a sinistra della navata, la vetrata contiene una C, la A è la A di Allezac. La C è la C di Cadul. Avezac y Cadoul son los nombres de las dos comunidades que se fusionaron el 19 de julio de 1826 por orden de Carlos X, para convertirse en la Cougotte-Cadoul. Sur la partie nord et ouest de l'église, le vieux crépi ne tient plus par endroits. L'équipe s'occupe de l'enlever et de faire apparaître la pierre et la brique. C'est le début d'une fabuleuse histoire. Alors que les bénévoles imaginaient, après l'avoir crépi, de décorer ce mur d'une peinture d'un cheval dans son écurie et se demandaient qui pourrait bien réaliser cette œuvre, une adhérente de l'association proposa d'en parler à l'un de ses amis, Spencer Hodge, peintre animalier de renommée internationale. Ce dernier, enthousiasmé par l'idée, accepta de le faire gratuitement, car il adore le village dans lequel il aime venir se promener. Le maire fut dissuasif. Il était dommage d'exposer la peinture d'un grand artiste aux intempéries et peut-être même au vandalisme. C'est ainsi que, de fil en aiguille, Spencer, qui tenait absolument à offrir quelque chose, s'attela à la création d'une toile dédicacée pour les enfants de l'école. Il y travailla durant 2 ans avec son fils Marcus. Le mur fut tout de même crépi pour cacher la brique et servit de support pour une phrase de François Mauriac sur la lecture. La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté. Profitant d'une annonce vue sur le Bon Coin, 2 membres de l'association récupèrent quelques fleurs à planter autour de l'église et décorent le lieu. Le socle en briques de la croix de chemin est mangé par les mousses et l'érosion. Un premier nettoyage s'impose. Au cimetière, quelques vieilles tombes abandonnées ont été nettoyées. Participation à l'Assemblée générale des mécènes du pays de Cocagne. Réception d'un chèque de 1 740 € en vue de l'acquisition de vitrines pour la salle du trésor de l'église. Ceci, après avoir constitué et déposé un dossier en ce sens à la Caisse régionale de crédit agricole. Le chèque a permis non seulement l'acquisition de 2 vitrines, mais aussi celle d'un mannequin. Comme l'année précédente, la crèche est réinstallée dans la niche des fonds baptismaux. Deuxième spectacle cette année, la chorale du Jacquemat chante Noël, sous la direction de Michel Montassier. Merci de vous abonner à la chaîne La Cadolienne. Merci de partager la vidéo.
C'est aussi une manière de nous aider